Bonjour, je m'appelle Nancy Schenck, je suis artiste multidisciplinaire. Je me spécialise dans l'art funéraire et les visites de cimetières. Je demeure à Victoriaville et on va parler entre autres de mon exposition que je fais à la bibliothèque de Princeville jusqu'à la fin du mois de décembre. Je fais de l'art funéraire depuis presque, tranquillement, j'approche 30 ans. L'art funéraire, c'est finalement tout ce qu'on peut trouver dans les cimetières, que ce soit les symboles, les statuaires, les épitaphes, toutes sortes de choses qu'on peut y trouver. Donc, c'est une découverte à chaque fois dans la région, les cimetières, qu'est-ce qu'on a. Et c'est un patrimoine très, très méconnu. Il est plus méconnu que les orgues. On a plus d'informations sur les orgues dans les églises que sur le patrimoine funéraire, entre autres au centre du Québec, mais aussi au Québec en général. La principale raison, c'est que c'était des commandes de gré à gré. Donc, on n'a pas nécessairement de facture. Quand on a de la facturation, c'est des artistes un peu comme Émile Brunet, Suzor Côté, Louis-Philippe Hébert et compagnie, certains ont fait du funéraire, qui là vont avoir des archives, mais sinon, on n'en a pas. Donc ça, c'est plus long à trouver des fois d'où ça vient. C'est intéressant, l'art funéraire, c'est niché, c'est vrai. J'ai commencé par faire de la photographie. Quand j'étais au cégep, je me suis initiée à la photographie argentique, au développement en chambre noire. Bon, je suis pas bonne en développement en chambre noire, mais j'aimais faire de la photographie, mais j'avais pas d'appareil. Donc, pendant mes années d'université, j'en ai pas fait, mais j'ai toujours regardé ce qu'il y avait autour, comme si j'avais déjà un œil de photographe. Et quand je suis revenue dans la région, mon conjoint m'a acheté un appareil photo et j'ai commencé à faire de la photo. Bon, comme tout le monde, n'importe quoi et n'importe quel sujet, jusqu'à temps que je découvre une première passion, des photos florales. Et après, bien, quand il n'y a plus de fleurs au mois de novembre, bien, j'ai rentré dans le cimetière qui était à côté d'où je demeurais à Victoriaville. Et là, j'ai repris contact avec les symboles que je trouvais si beaux dans les églises quand j'étais petite, que je trouvais plus intéressant qu'écouter la messe. Donc, j'ai repris contact avec ça, le statuaire. Et là, bien, de fil en aiguille, tu veux comprendre qu'est-ce que ça fait dans le cimetière. Puis là, bien, du choix de photos devient une passion. Puis après ça, je me suis rendu compte que personne ou presque faisait ça. Donc, j'avais ma niche, que personne vient jouer dedans ou à peu près. Donc, c'est parfait comme artiste. Donc, j'ai développé des projets à partir de ça. Comment on travaille la photographie en art funéraire? Je te dirais, ce qui est le fun, c'est que ça prend pas beaucoup d'équipement. Donc, quelqu'un qui va faire la photographie de portrait a besoin d'acheter beaucoup d'équipement. Moi, ça m'intéressait pas. Donc, moi, je pars avec un appareil photo, quelques lentilles, peut-être une petite lumière d'aile pour éclairer, ma casquette, puis je pars à la recherche de cimetières. Souvent, j'ai fait une recherche dans le secteur où je vais aller sur Internet. Ça, c'est génial depuis les dernières années. Et là, je vais rentrer dans le cimetière. Je sais jamais ce que je vais trouver quand je vais rentrer. Je me promène et là, je photographie deux types de photos. La photographie artistique et j'ai une photographie aussi pour la recherche parce que comme il n'y a pas d'informations, je fais ma propre banque d'informations sur l'art et la symbolique funéraire. Donc, j'ai mes propres banques de photos. Et quand je fais des conférences, bien, j'ai pas besoin de me chicaner longtemps avec la photographe, vu que la photographe et l'artiste sont la même. Donc, on se passe le contenu. Et il y a une partie qui, là, je vais aussi travailler en façon artistique, où là, je vais prendre plusieurs photographies. Des fois, c'est des monuments, des fois, c'est des symboles. Et après ça, je vais aller, au départ, je suis en argentique, donc avec des bons vieux films. Tranquillement, pas vite, je me suis initiée à des petits cours de Photoshop donnés par des organisations d'éducation populaire. Je trouvais ça intéressant. Mais je me suis transférée en photo numérique il y a quelques années parce que là, les capacités des capteurs étaient mieux pour ce que je fais. C'est souvent du noir et blanc, donc il y avait des maîtres photographes qui m'avaient vu les photos que je faisais, puis ils m'avaient dit « Attends encore un petit peu, là, il manque un peu de pixelisation au niveau des appareils. » Donc, ça fait peut-être une dizaine d'années, à peu près maximum, que je suis rendue plus en photo numérique. Ce qui est le fun, c'est que ça va beaucoup plus vite dans le sens que on peut prendre beaucoup plus de photos que sur un film de 36 poses, mais j'ai gardé mes réflexes numériques, c'est-à-dire que je pense ma photo, puis si la photo est pas bonne, elle est pas bonne. Même si je la retouche, je la trouve pas bonne. Donc,
Je prends mes photos, j'attends une couple de jours. Après ça, je les regarde, je élimine ce qui est vraiment, en bon québécois, de la scrap. Puis, je garde le reste, soit pour la banque de photos, et il y a peut-être un 10-15% qui sert à de la photo artistique que là, je vais développer. Donc là, je m'amuse avec des petits logiciels, genre Photoshop, puis plein de petits logiciels gratuits. Les gens me demandent, c'est-tu très long? Je dis non, si j'ai passé une demi-heure pour transformer une photo, c'est beau. Moi, la photo, elle est belle au départ. Là, ce que je veux, c'est aller chercher autre chose. Dans l'expo en cours, c'était plus un aspect coloré, contemporain, plus éclaté, qu'on trouve moins dans l'art funéraire, si c'est en sépia ou en noir et blanc. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai commencé à travailler ça avec la pandémie, le soir, quand je revenais d'un travail dans le réseau de la santé. Ça me changeait les idées, puis c'était plus, vivant que juste travailler sur une photo d'art funéraire. Donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené à présenter l'exposition ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a à peu près 32 œuvres, mais pour la sélection, j'avais peut-être le double de photographies que j'avais sélectionnées, que j'ai travaillées. Et après ça, c'est quand je fais le montage. Le montage, pour moi, c'est la photo, les passe-partout, le cadre. Les cadres sont majoritairement recyclés, donc trouvés dans les friperies. Des fois, je les ai travaillés, des fois non. Ici, j'essaie de le regarder un peu, des fois, le cachet un petit peu poqué, mais j'en ai qui sont beaucoup plus abîmés dans d'autres expositions. Ce que j'aime, c'est que là, on est dans du développement durable. C'est-à-dire, je fais imprimer la photo, mais le reste est souvent recyclé, que ce soit des passe-partout, que ce soit les cadres, les vitres. Des fois, je fais recouper des vitres aussi. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est dans l'idée de faire de l'art accessible, mais aussi de faire de l'art qui est responsable. Parce que si on utilise moins de vitres, bien, on utilise moins d'énergie. Si on utilise des cadres récupérés, c'est moins... Souvent, c'est des cadres en bois, donc on ne les trouve pas ou ils sont très chers. Donc, j'essaie avec ça de faire quelque chose aussi d'abordable. Et j'essaie toujours que l'œuvre, c'est-à-dire la photo, le passe-partout et le cadre, font un tout. Ce qui est une démarche aussi différente. Moi, j'appelle ça « la photo sort du cadre ». Quand je vois ça, je sais que le match est bon. Sinon, je trouve que la photo est éteinte et j'aime moins ça, à ce niveau-là. Je pense que ça fait aussi partie du coup de cœur de savoir qu'une œuvre, c'est pas les couleurs de l'œuvre qui sont importantes, mais c'est le tout. Et ça peut aller dans n'importe quelle décoration. J'en ai une qui a été vendue il y a quelques années dans un encart corporatif et je sais qu'elle est installée dans une chambre d'amis d'une maison très huppée quelque part à Montréal. C'est tout ce que je sais. Mais tu sais, c'est intéressant de savoir que les œuvres voyagent et que les gens apprécient quand ils agitent. Une des idées des expositions, c'est d'amener le cimetière en dehors du cimetière, finalement ailleurs, pour les gens qui ont peur d'aller dans les visites de cimetière que j'organise. Les visites ont commencé un peu sur un projet un peu farfelu autour de 2012-2013, où on m'avait demandé un paquet de conférences à la ville de Victoriaville pour la saison estivale, et j'avais suggéré une conférence à ciel ouvert dans un des cimetières, qui sont devenus les visites commentées avec les commentaires des gens. Et après ça, c'est de faire découvrir le patrimoine. L'été, l'automne, ça va bien, on peut aller dans les cimetières, mais l'hiver, c'est glacé, c'est pas déneigé, des fois, tu as quelques pieds de neige. Donc, c'est un peu plus risqué. Donc là, les expos viennent compléter un peu cette idée-là de faire connaître notre richesse patrimoniale. Et les conférences, bien, c'est l'autre manière aussi de faire connaître pour d'autres groupes de gens qui ne sont peut-être pas intéressés à l'art, mais qui sont intéressés à des choses historiques, de faire connaître un patrimoine aussi. Donc, on est toujours dans une approche historico-culturelle, généralement, où il va y avoir, bien sûr, des photos artistiques, j'en mets toujours, mais il va y avoir des photos de la banque de photos, justement, pour démontrer des liens ou des évolutions de monuments, parce que dans la région, on a à peu près des cimetières de 150 ans, à peu près, mais on voit déjà des différences avec les cimetières le long du fleuve, par exemple. On n'est pas dans le même régime, ici, on est dans les cantons anglais, les seigneuries sont le long du fleuve, donc on voit déjà des différences dans les vieux monuments. Mais l'art funéraire, ça disparaît. Donc, quand on a une banque de photos, je peux savoir quel monument a disparu de tel cimetière que j'ai visité. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Les visites de cimetière ont différentes formes, ça va dépendre de la clientèle. Bon, autour de l'Halloween, c'est sûr que je vais personnifier des fois la faucheuse ou la mort qui revient pour une journée, un vampire, là, ça va dépendre de la demande.
Et là, à l'intérieur de ça, de la visite, je vais parler un peu de légende, un peu d'histoire, mais surtout de la symbolique ou de choses qu'on ne connaît pas. Puis de temps en temps, quelques contes autour du diable, puis des choses bizarres qui sont arrivées dans la région. Il y a la visite plus sur le paranormal, un peu historique, qui est un autre type qui se fait en autobus, celle-là. Donc ça, c'est une visite vraiment thématique, mais encore là, on fait de l'histoire, on fait un peu de patrimoine, mais on parle de faits un peu étranges et bizarres qui sont arrivés dans la région. Après ça, tu as les visites commentées dans les cimetières, là, qui peuvent se faire en été. Les autres, je ne suis pas costumée, mais ça va être avec des gens de la région, des touristes, qui, là, sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on a dans les cimetières, puis qu'est-ce qu'on peut y découvrir. Et la majorité des commentaires, les gens me disent « on ne verra plus jamais le cimetière de la même façon ». Mais c'est ça que je veux aussi. Je veux que les gens prennent conscience de cette richesse-là et qu'on peut aussi la protéger en sachant ce qu'on y trouve, en sachant que quand on loue dans les cimetières catholiques, c'est possible de garder le monument, c'est possible de faire des adaptations, mais il faut que les gens soient au courant que c'est possible aussi. L'exposition a lieu jusqu'à la fin du temps des fêtes, selon les heures d'ouverture de la bibliothèque. Vous pouvez aller voir sur le site web de la bibliothèque de Princeville. Et des fois aussi, il y a des activités, parce qu'il y a beaucoup d'activités ici, donc ça permet aussi à toutes sortes de gens de voir l'exposition aussi en faisant une autre activité. Donc ça, c'est le fun. Ça amène. Il y a toujours un livre de signature, donc les gens peuvent signer, mettre le petit commentaire. Ça, c'est toujours apprécié, parce que souvent, c'est ce qui nous manque, c'est les bons commentaires. Ou même des fois, « Ah, ben j'ai moins aimé telle affaire. » Ben, des fois, on fait attention, on essaie d'améliorer l'aspect qui peut être. Des fois, on l'a pas vu parce que nous, on est dedans, puis quelqu'un va dire. Mais la plupart du temps, les gens me disent c'est très doux, c'est pas choquant, c'est respectueux. Donc ça, c'est ce que je veux aussi comme projet quand on parle du funéraire.